Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2009-2010. La question numéro 9 nous dit la fonction f de x qui est égale à x plus x sur la racine de 1 plus 2x carré admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Tout d'abord, un petit rappel sur les asymptotes. On rappelle que lorsque la limite quand x tend vers a il est fini, appartient à R, de f de x est égal à plus ou moins l'infini, on dit que le x est égal à a est une asymptote verticale. Lorsque x tend vers l'infini de f de x est égal à a avec a appartient à R, c'est-à-dire fini, on dit que y est égal à a est une asymptote horizontale. Ici, dans ce cas-là, si a est égal à l'infini, on dit qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de l'infini. Alors, on passe à voir s'il existe une asymptote oblique ou non. Et l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal à limite en l'infini de f de x sur x, et n c'est la limite en l'infini de f de x moins m de x. Si m qui est égal à limite l'infini de f de x sur x est égal à 0, on dit que la courbe a une branche parabolique de direction la droite EX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Si est égal à l'infini, on dit que la courbe a une branche parabolique de direction OY, axe des ordonnées. Si l'infini est différent de 0, c'est-à-dire appartient à R étoile, alors on passe à calculer la valeur de n. n qui est égal à limite en l'infini de f de x moins m de x. Si c'est égal à l'infini, on dit que la courbe a une branche parabolique de direction la droite y est égale à m de x. Si elle est finie, c'est-à-dire appartient à R, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. Donc, on passe à calculer la limite en plus l'infini de f de x. Car s'il existe l'asymptote horizontale, alors il n'existe pas l'asymptote oblique. Alors voyons s'il existe l'asymptote horizontale ou non. C'est pour cela qu'on calcule la limite en plus l'infini de f de x. Alors ça est égal, limite en plus l'infini de x plus x sur, ici au dénominateur on va factoriser par x. Car on a ici plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. C'est pour cela on va factoriser par x. On a ici x sur la racine de x carré facteur de 1 sur x carré plus 2. Ça c'est la limite au plus l'infini de x plus x sur, ça c'est la racine de x carré fois la racine de 1 sur x carré plus 2. Et la racine de x carré c'est la valeur absolue de x. Quand x tend vers plus l'infini, alors la valeur absolue de x c'est x. Alors ça est égal, limite en plus l'infini de x plus x sur x fois la racine de 1 sur x carré plus 2. On simplifie ici les x. Ça nous donne plus l'infini plus 1 sur la racine de 2, car ça est égal à 0. Ça, tout, c'est plus l'infini. Donc, on peut déduire que la courbe n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors, voyons s'il existe un asymptote oblique au voisinage de plus l'infini de la courbe, qui est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal limite en plus l'infini de f de x sur x qui est égal limite en plus l'infini de x plus, on remplace f de x par son expression, sur x. Si la limite en plus l'infini, on factorise ici par x, simplifie les x, ça nous donne limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur la racine de 1 plus 2x carré, ça nous donne 0. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. La racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a 0 plus 1, ça nous donne 1. Donc la valeur de m, c'est n. La valeur de m, c'est 1. Alors passons à calculer la valeur de n.
Et la valeur de n, c'est la limite en plus l'infini de f de x moins, on a ici 1 fois x. 1 fois x. Ça, c'est la limite en plus de x plus x sur la racine de 1 plus 2x carré moins x. Simplifie les x, ça nous donne limite en plus l'infini de x sur la racine de, ici on factorise par x carré, 1 sur x carré plus 2, ça nous donne x sur x la racine de 1 sur x carré plus 2, on simplifie les x, c'est 1 sur la racine de 1 sur x carré plus 2, 1 sur x carré en plus l'infini, ça c'est 0, alors on a 1 sur racine de 2, ça est égal à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire la valeur de n, c'est 1 sur racine de 2. Donc, la droite d'équation x, car on a 1, on a déjà calculé 1 fois x, plus 1 sur racine de 2, est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini de la courbe C de f. Donc, la proposition E est correcte. Passons à la question numéro 10, qui nous dit, de le plan rapporté un repère orthonormé direct, unité de mesure et le centimètre, on considère les deux courbes représentatives, f de x est égal à racine de x et j de x est égal à x carré pour tout x strictement supérieur à 0. L'aire entre les deux courbes c de f et c de j et les deux droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 2 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle tout d'abord que l'intégrale de f de x à la puissance n f' de x, c'est 1 sur n plus 1, f de x à la puissance n plus 1 plus une constante si n est différent de moins 1. Ici, ln de f de x, ici, ln de une valeur absolue de f de x. Ici, valeur absolue de f de x plus une constante si n est égal à moins 1. Et la racine énième de a à la puissance m, ça est égal à la puissance m sur n. Alors on commence. On a l'aire, c'est entre 0 et 2, valeur absolue de f de x moins g de x. F de x c'est racine de x moins g de x c'est x au carré, c'est-à-dire quand x est strictement supérieur à 0, alors c'est la racine de x tout à la puissance 4. Factorise par racine de x. Ça c'est la valeur absolue de racine de x facteur de 1 moins racine de x au cube. Ça qui est égal à l'intégrale entre 0 et 2 de la racine de x fois valeur absolue de 1 moins racine cubique de x. Pardon, la racine de x à la puissance 3. Alors, on a la valeur absolue de 1 moins racine de x à la puissance 3. Ça est égal à 1 moins la racine de x à la puissance 3 si, ce terme-là, 1 moins racine x à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, racine de x à la puissance 3 est inférieur ou égal à 1. Du signe contraire, moins 1 plus la racine de x à la puissance 3, c'est 1 est inférieur ou égal à la racine de x à la puissance 3. Ce que veut dire, ça c'est 1 moins racine de x à la puissance 3, c'est x, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Et ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Donc, on a notre intégrale a, c'est entre 0 et 1 de la racine de x facteur de 1 moins racine de x à la puissance 3, qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2. On a ici appliquer la règle de Charles. Ainsi, entre 0 et 1, on a cette expression-là, entre 0 et 1. Non, pardon, ici. Entre 0 et 1, c'est ici. X est inférieur ou égal à 1. C'est 1 moins racine de x tout à la puissance 3. Et entre 1 et 2, ça veut dire x est supérieur ou égal à 1. C'est moins 1 plus racine de x à la puissance 3, dit de x. On efface et on continue. Jusqu'à le moment où on est arrivé jusqu'ici. Et ça est égal.
Ça, c'est 0,1. On fait entrer la racine. C'est la racine de x moins la racine de x fois la racine de x de la puissance 3, c'est x carré, plus l'intégrale entre 1 et 2. Ça, c'est moins la racine de x plus x carré d de x. Ça est égal à la racine, l'intégrale entre 0 et 1. Ça, c'est x à la puissance n demi moins x carré d de x plus l'intégrale entre 1 et 2 de moins x à la puissance n demi plus x carré d de x. Ça, c'est égal direct. Appliquons la formule. Ça, c'est 1 sur n demi plus 1, x à la puissance n demi plus 1, moins 1 sur 2 plus 1, 1 plus 0, 2, c'est-à-dire 1 tiers, x à la puissance 3, entre 0 et 1, plus, ça c'est moins 1 sur 1 demi plus 1, x à la puissance n demi plus 1, plus 1 tiers, x à la puissance 3, entre 1 et 2. Ça nous donne, ça c'est 2 tiers, tout ça, ça nous donne 2 tiers. 2 tiers x à la puissance 3 demi, moins 1 tiers x à la puissance 3, entre 0 et 1, plus, ça nous donne moins de 2 tiers, tout ça, ça nous donne moins de 2 tiers. Car on a ici 1 plus c'est 3 demi, l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. C'est le même. C'est la puissance 3 demi, plus 1 tiers x à la puissance 3. Alors on remplace. Alors ça nous donne x est égal à 1, ça c'est 1, 2 tiers, moins 1 tiers, parce qu'on remplace x par 0, c'est à 0, moins 0, c'est 0, plus, on remplace x par 2, 2 à la puissance 3 demi, plus 1 tiers à la puissance 2 à la puissance 3, moins 2 tiers lorsqu'on remplace par 1, moins 2 tiers plus 1 tiers, unité de l'air. Ça c'est 1 tiers, moins, on a ici c'est moins 2 tiers racine de 8. Ça, c'est 2 à la puissance, appliquons là, ça, c'est la racine. Ça, c'est la racine de 2 à la puissance 3. C'est racine, c'est-à-dire la racine de 8. Et ça, c'est 8 tiers. Et ça, c'est, on a ici, c'est moins 1 tiers plus, fois moins 1, plus 1 tiers. Alors, ça est égal 10 tiers. On a ici 9, 10 tiers, moins 4. Moins 4 racine de 2 quarts. Racine de 8, c'est 4 fois 2. 8, c'est 4 fois 2, c'est-à-dire 2 racine de 2. 2 racine de 2 fois 2, c'est 4 racine de 2 sur 3. Unité de l'air, c'est le module de I fois le module de J. Ça c'est 1, et ça c'est 1. C'est-à-dire, on a ça, c'est factorise par 2 tiers. 2 tiers facteur de 5, moins 2 racines de 2, 1 cm fois 1 cm, qui est égal à 2, facteur de 5 moins 2 racines de 2 sur 3, centimètres carrés. Donc l'affirmation C est juste. Passons à la question numéro 11. Qu'est nous dit soit H une fonction numérique définie sur R, et C de H, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, soit oméga, coordonnées 1 et 2, centre de symétrie de la courbe C de H. Alors, pour tout x appartenant à R, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que le point A de coordonnées A et B est le centre de symétrie de la courbe. Si et seulement si deux conditions doivent être vérifiées. Que pour tout x appartenant de ma définition de h, alors 2a moins x appartiennent à d de h, et h de 2a moins x plus h de x est égal à 2b. D'après l'énoncé, on a domaine d de h, c'est R. Alors le point oméga, de coordonnées 1 et 2, et le point oméga de coordonnées 1 et 2. Donc la première, donc pour tout x appartenant au domaine défini de h, alors 2 fois 1, le 2 fois 1, moins x, c'est-à-dire 2 moins x appartient à R. Si x appartient à R, 2 moins x appartient à R, ça c'est évident.
Donc, la première condition est vérifiée. Alors, voyons la deuxième condition. On a h de 2a moins x plus h de x est égal à 2b. Ce qui veut dire que h, on a a c'est 1. 2 fois 1 c'est 2. 2 moins x plus h de x est égal 2 fois b, c'est-à-dire 2 fois 2 est égal à 4. Et ça, h de 2 moins x plus h de x est égal à 4 correspond à l'affirmation B. Donc, l'affirmation B est correcte. Passons à la dernière question qui nous dit on lance en même temps 2 dés de couleurs différentes. Les 2 dés ne sont pas truqués, donc les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité que la somme des nombres qui apparaissent sur leur face supérieure est égale à 8? Et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On lance 2 dés, un jaune et un rouge. Pour cela, on va construire un tableau à double entrée. Pour le dé rouge, on a 6 choix qu'on a placés en ligne. Et le dé jaune, on a 6 choix qu'on a placés en colonne. De chaque case, on place la somme des 2 dés. Donc, pour la case numéro 1, pour cette case-là, on a 1 plus 1. Donc 2. Pour la deuxième case, on a 1 plus 2, c'est 3. Pour la troisième, on a 4. Pour la cinquième, 1 plus 4, c'est 5. 1 plus 5, c'est 6. Et 1 plus 6, c'est 7. Et pour la deuxième ligne, même procédure. On a 2 plus 1. Ça nous donne 3. Et ainsi de suite. On a 2 plus 2, c'est 4. 2 plus 3, c'est 5. 2 plus 4, c'est 6. 2 plus 5, c'est 7. 2 plus 6, c'est 8. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre 8. Et pour cela, je l'ai coloré en rouge. Même chose pour 3. On a 3 plus 1, c'est 4. Et ainsi de suite. Pour le 4. Pour le 5. Et pour le 6. Donc, dans le tableau, on a 36 cases. On a 6 fois 6, 36. 36 cases. Et le numéro 8 apparaît 5 fois. Donc, la probabilité, c'est la proposition A. C'est 5 sur 36. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.